La vie est un voyage plein de rebondissements. On cherche un sens, on aspire à un but. Et par-dessus tout, on recherche le bonheur. Certains le trouvent dans leur carrière, d'autres dans leurs loisirs. Mais le vrai bonheur reste souvent insaisissable. Et si la clé du bonheur ne résidait pas dans les réussites extérieures, mais en nous-mêmes, et si le vrai bonheur provenait d'une source plus profonde, cette source, mes amis, c'est l'amour. L'amour a le pouvoir de transformer nos vies en profondeur. Il peut guérir de vieilles blessures et enflammer des passions que nous ne soupçonnions pas. Voici l'histoire de Colbert Jean-Pierre. Désillusionné par la vie, il s'était résigné à une existence dénuée de joie. Il avait oublié les plaisirs simples qui rendent la vie précieuse. Mais alors, le destin est intervenu. Au cœur animé de la ville, au milieu de la foule, il l'a rencontrée. Linda Fortune. Leurs regards se sont croisés dans une salle bondée, et à cet instant, quelque chose a changé en Colbert. Une étincelle s'est allumée, une lueur d'espoir s'est ravivée. Excusez-moi, j'ai remarqué que vous lisiez Hemingway. Vous connaissez Hemingway? En effet, Le soleil se lève aussi est un de mes préférés. Le printemps était arrivé en ville, peignant les parcs de nuances vibrantes de vert et d'éclats de fleurs colorées. Colbert, perdu dans ses pensées, se sentit attiré par la tranquillité d'un parc. Alors qu'il flânait le long du sentier, il remarqua une femme assise sur un banc sous un saule pleureur. Sa tête était penchée sur un livre, ses doigts traçant délicatement les lignes de la page. Prenant son courage à deux mains, il s'approcha d'elle, le cœur battant la chamade. Excusez-moi, j'ai remarqué que vous lisiez Hemingway. Vous connaissez Hemingway? La femme leva les yeux, ses yeux couleur miel chaud rencontrèrent les siens. En effet, Le soleil se lève aussi est un de mes préférés. Je trouve du réconfort dans ces mots. La façon dont il capture la complexité de la vie, la beauté du quotidien. Colbert acquiesça, frappé par sa perspicacité. Ils passèrent l'heure suivante absorbés par la conversation, discutant de leurs auteurs préférés, de leur amour commun pour la littérature et de leurs réflexions sur la vie, l'amour et tout le reste. Je devrais probablement rentrer. Alors que le soleil commençait sa lente descente projetant de longues ombres à travers le parc, Colbert réalisa avec surprise qu'il avait perdu toute notion du temps. Il avait été tellement absorbé par sa conversation avec Linda, tellement captivé par son intelligence et son rire contagieux, que le monde extérieur avait tout simplement disparu. Je devrais probablement rentrer. Bien sûr. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la sortie du parc, Colbert se surprit à remarquer les choses simples qu'il avait tenues pour acquises pendant si longtemps. C'était comme si la présence de Linda avait éveillé ses sens, lui rappelant la beauté qui l'avait toujours entouré. Au bord du parc, ils s'arrêtèrent, un silence confortable s'installant entre eux. J'ai vraiment apprécié notre conversation. On pourrait peut-être recommencer un jour? J'adorerais ça. Ils échangèrent leurs numéros, leurs doigts s'effleurant légèrement en se passant leur téléphone. Je vous appellerai. Promit-il, regardant Linda se retourner et s'éloigner. Il resta là un long moment, un sourire béat collé sur son visage, le cœur débordant d'un espoir retrouvé. En quittant le parc, il ne pouvait s'empêcher de penser que sa vie était sur le point de changer à jamais. La rencontre avec Linda avait ravivé une étincelle dans l'âme de Colbert, une lueur d'espoir qu'il pensait éteinte depuis longtemps. Ils se repassaient sans cesse leurs conversations, chaque rire partagé, chaque moment de connexion, un précieux souvenir auquel ils se raccrochaient. Pourtant, au fil des jours et des semaines, une ombre familière s'insinua dans ses pensées, le poids de son passé, la douleur des chagrins d'amour passés, la peur de la vulnérabilité. Il avait déjà souffert profondément et les cicatrices étaient profondes. Il commença à s'éloigner de Linda,
ses appels devenant moins fréquents, ses textos plus courts, plus distants. Il inventait des excuses pour ne pas la voir, invoquant des obligations professionnelles, la fatigue, tout pour éviter de se confronter à ses propres émotions contradictoires. La peur était une force puissante, le maintenant captif. Linda, sentant son retrait, ressentit un nœud de confusion et de douleur se serrer dans sa poitrine. J'avais vu quelque chose de spécial chez Colbert, une profondeur de caractère, une gentillesse dans ses yeux qui m'attirait. J'ai ressenti une connexion, une étincelle, et je ne comprenais pas pourquoi il semblait s'éloigner. Elle essaya de lui en parler, exprimant son inquiétude, mais il esquiva ses questions, balayant ses soucis avec de vagues assurances. Les graines du doute, une fois plantées, ont commencé à prendre racine dans mon esprit. Avais-je mal interprété ces signaux? N'était-il pas intéressé à aller plus loin? Était-ce quelque chose que j'avais fait? Quelque chose que j'avais dit? Elle repassait leurs interactions dans son esprit, cherchant des indices, la moindre indication qu'elle s'était trompée. Elle se mit à remettre en question son propre jugement, se demandant si elle avait laissé ses sentiments obscurcir sa perception. L'incertitude me rongeait, jetant une ombre sur mes journées. La joie que j'avais ressentie, la légèreté de mes pas, semblaient s'estomper de jour en jour, remplacée par un malaise croissant. Je tenais à Colbert, mais je ne pouvais pas le forcer à s'ouvrir, à me laisser entrer. La décision, je le réalisais, lui appartenait en fin de compte. Les jours se transformaient en nuits, chacune étant un tourment pour Colbert. Le sommeil, autrefois un refuge, le fuyait désormais. Je savais que j'éloignais Linda, mais la peur de répéter les erreurs du passé, de ressentir à nouveau cette même douleur brûlante, me paralysait. Il errait de pièce en pièce, agité et perdu, prisonnier de sa propre création. J'ai pensé à appeler Linda, à lui expliquer le désordre d'émotions qui me retenait captif. Je voulais lui parler de la peur qui me rongeait, la peur de ruiner la fragile connexion que nous avions construite. Mais les mots ne venaient pas, restant coincés dans ma gorge comme des feuilles sèches et cassantes. Comment pouvais-je expliquer quelque chose que je comprenais à peine moi-même? Il savait qu'il s'engageait sur une voie dangereuse, que son silence éloignait Linda un peu plus chaque jour. Il pouvait sentir leur connexion s'effilocher, le fil invisible qui les unissait devenir plus fin, plus faible. Un soir, alors que la ville à l'extérieur de sa fenêtre vibrait de vie, Colbert atteignit un point de rupture. Je savais que je devais faire un choix, m'accrocher à la sécurité de mon isolement volontaire, ou faire un acte de foi et embrasser l'inconnu avec Linda à mes côtés. Il attrapa son téléphone, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il parcourait ses contacts et trouvait le nom de Linda. Prenant une grande inspiration, j'ai appuyé sur le bouton d'appel, le cœur battant la chamade. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, chaque sonnerie étant une éternité. Juste au moment où j'allais raccrocher, convaincu qu'elle ne répondrait pas, j'ai entendu sa voix, douce et familière, à l'autre bout du fil. Allô? Linda, c'est Colbert. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te parler. Il y eut une pause, un silence rempli d'émotions non dites. D'accord, où veux-tu qu'on se retrouve? Colbert suggéra qu'ils se retrouvent à leur banc, celui sous le saule pleureur où tout avait commencé. Il arriva tôt, le cœur battant à la fois d'anticipation et d'appréhension. Alors que le soleil commençait sa lente descente, projetant de longues ombres à travers le parc, il la vit s'approcher, sa silhouette se découpant contre la lumière dorée. Tu es venu. Bien sûr que je suis venue. Tu semblais avoir besoin de parler. Et ils parlèrent, leurs mots se bousculant parfois, remplis de semaines d'émotions non dites, de doutes et de peur. Colbert parla de son passé, de la douleur qui le hantait, des murs qu'il avait construits autour de son cœur. Il avoua sa peur de la vulnérabilité, de répéter les erreurs du passé, de perdre la seule personne qui lui avait fait sentir à nouveau vraiment vivant. Linda écouta patiemment, son regard ne quittant jamais son visage, sa main reposant doucement sur son bras dans un geste de réconfort et de compréhension. Quand il eut terminé, elle parla, sa voix douce mais ferme.
Je comprends tes peurs. J'ai moi aussi mon propre bagage, mes propres cicatrices de relations passées. Mais l'amour ne consiste pas à s'attarder dans l'ombre du passé. Il s'agit d'accueillir le présent, de faire un acte de foi, de croire que parfois, les histoires d'amour les plus extraordinaires fleurissent sur les cendres des chagrins d'amour passés. Pendant qu'elle parlait, Colbert sentit un poids se soulever de ses épaules, une sensation de libération qu'il n'avait pas réalisée portait depuis si longtemps. Il regarda Linda, vraiment la regarda, et vit non seulement la femme dont il tombait amoureux, mais aussi le reflet de sa propre force, de sa propre capacité de guérison et de croissance. Il lui prit la main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Dans ce simple contact, une promesse silencieuse fut faite. Un vœu d'affronter l'avenir ensemble, main dans la main, en accueillant l'inconnu à cœur ouvert. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissèrent du ciel, peignant les nuages de teintes roses et oranges, ils restèrent assis là, sur ce banc familier, non plus deux âmes cherchant du réconfort auprès du monde, mais deux cœurs réunis en un seul, prêts à écrire leur propre histoire d'amour, une histoire de seconde chance, du pouvoir transformateur du pardon et de la beauté éternelle, de trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus. Alors que les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, Colbert et Linda se promenaient main dans la main à travers le parc. L'air, bien que teinté du souffle frais de la nuit, conservait une chaleur générée par leur joie partagée, leur rire résonnant doucement à travers les arbres. Disparues étaient les ombres du passé, les doutes et les peurs qui avaient menacé leur amour. À leur place fleurissait un espoir nouveau, une compréhension partagée que leur voyage serait un témoignage du pouvoir de l'amour. Le souvenir de leur première rencontre apportait maintenant un sourire à ses lèvres. Il se rappelait la façon dont les yeux de Linda avaient rencontré les siens, une conversation silencieuse passant entre eux dans ce parc bondé, une reconnaissance d'âmes sœurs réunies par le destin. Il était perdu alors, à la dérive dans une mer de solitude, le cœur lourd du poids des déceptions passées. Linda, avec sa chaleur et son rire contagieux, lui avait lancé une bouée de sauvetage, le tirant du bord du désespoir. Il la regarda maintenant, son profil illuminé par la douce lueur d'un lampadaire voisin, et ressentit une vague de gratitude le submerger. En elle, il avait trouvé plus qu'une amante. Il avait trouvé une confidente, une partenaire, une muse qui l'inspirait à embrasser la vie avec une passion renouvelée. Les murs qu'il avait érigés autour de son cœur s'étaient effondrés face à son affection, révélant une capacité d'amour qu'il avait depuis longtemps oublié posséder. Le parc, autrefois symbole de sa solitude, avait maintenant une nouvelle signification. C'était ici, au milieu des feuilles bruissantes et des fleurs parfumées, que leur histoire d'amour avait commencé, un témoignage du pouvoir transformateur de prendre un risque, d'ouvrir son cœur à la possibilité de la joie, même après avoir éprouvé la douleur d'un chagrin d'amour. La vie, comme ils le savaient à tous les deux, était un voyage imprévisible, une tapisserie tissée de fils de joie et de chagrin, de triomphe et d'adversité. Mais ils étaient prêts à y faire face ensemble, main dans la main, leur amour servant de boussole pour les guider à travers les inévitables tempêtes de la vie. Ils avaient appris que le bonheur n'était pas une destination à atteindre, mais un choix à faire, une décision consciente de trouver de la joie dans les moments du quotidien, de chérir les plaisirs simples et de faire face aux défis avec courage et grâce. Alors qu'ils sortaient du parc, les sons de la ville les enveloppant, Colbert fit le vœu silencieux de vivre chaque seconde avec amour dans son cœur. Il savourerait le goût du café du matin de Linda, la façon dont son rire remplissait leur maison, le toucher de sa main dans la sienne. Il accueillerait le présent, laissant aller les regrets du passé et les angoisses du futur, sachant que le vrai bonheur résidait dans le fait de chérir la femme à ses côtés, la femme qui lui avait montré le vrai sens de l'amour. Leur histoire
bien qu'unique dans ses détails, portait un message universel. L'amour a le pouvoir de guérir, d'inspirer, de transformer même les cœurs les plus endurcis. Elle nous rappelait que même au milieu du chaos et de l'incertitude de la vie, il y a toujours de l'espoir, toujours la possibilité de trouver du réconfort, une connexion et une joie profonde dans les bras d'un autre. Vivre chaque seconde de sa vie avec amour, embrasser chaque instant avec passion et gratitude, voilà le secret d'une vie bien vécue.